Bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Une joie notamment aussi d'entendre un bruit qu'on n'entendait plus depuis si longtemps, du fait du confinement et des difficultés à pouvoir tous nous rassembler. C'est les petits bruits d'un bébé. Ça redonne aussi de la joie et de l'espérance pour l'avenir de l'Église où nous le savons, nous l'attendons. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là ce matin, beaucoup sont d'ailleurs chez eux ce matin, mais j'en suis sûr, Dieu nous réserve des jours plus heureux encore, et nous pouvons déjà nous réjouir aujourd'hui. Effectivement, quelle joie de nous retrouver en cette période particulière qui rythme d'ailleurs nos saisons et nous invite à nous rassembler de nouveau. Pour beaucoup, j'espère que vous avez pu profiter d'un temps de répit, de vacances, et pourquoi pas même de changement d'air. Et oui, pour beaucoup aussi, nous voilà de retour. De retour chez nous, après avoir certainement déposé, pour ceux qui en ont profité, bagages, pourquoi pas, même si vous êtes de ce style-là, remiser le bob et les tongs. Je ne sais pas si beaucoup pratiquent ce genre de choses. Et surtout d'en avoir ressorti peut-être même la cravate habituelle pour parfaire votre costume et d'aller au travail. Bref, le fameux métro boulot dodo vous tend certainement déjà les bras à nouveau. Et pour ceux qui, par habitude, ou en raison de la Covid, vont plutôt opter pour la voiture ou tout autre moyen de déplacement personnel, le refrain risque d'être du type bouchon, boulot, dodo. Je ne sais pas si vous l'avez réexpérimenté à nouveau, car oui, les bouchons aussi font leur entrée. Ils vous attendaient bien sagement, fidèles au poste, toujours à vous attendre sur votre autoroute favorite. La rentrée, c'est cela aussi. La joie de se replonger dans les bouchons, de voir les plus téméraires faire des zigs et des zags pour gagner quelques mètres de pare-choc en pare-choc, et surtout de profiter du grand concert de klaxon en ré mineur qui tient tout au quotidien sur les autoroutes de l'Île-de-France. En bref, la rentrée devient synonyme d'épreuve de patience pour beaucoup, parfois même d'attente interminable, pourquoi pas même de tentation, d'invectiver le voisin de devant qui n'a pas osé avancer de 2 mètres en la fraction de seconde pour aller de toute façon se coller au pare-choc juste après. À vous de voir, je ne sais pas quelle est votre pratique dans ces moments-là. Mais là où encore quelques semaines auparavant, nous arrivions à faire fi du temps, à essayer de vivre à un rythme, je l'espère, plus serein, nous voici de nouveau immergés dans le monde de l'immédiateté, de ce désir omniprésent de voir toute chose se réaliser dans l'instant. Et beaucoup d'hommes et de femmes s'imaginent et se persuadent d'ailleurs de contrôler le temps, de le maîtriser au point de chercher à en gagner quelques soupçons par des raccourcis et toute autre astuce qui entretiennent en nous ce mythe. Malheureusement, avec le temps, soit nous nous épuisons à le gérer, soit, quand il nous échappe, nous nous sentons le plus souvent remplis d'une vive amertume. Parfois même, en prenant du recul, nous pouvons avoir l'impression que notre existence se résumerait à une succession d'attentes variées. Car en effet, nous attendons, alors ici en tout cas dans l'Île-de-France, notre train, notre RER, nous attendons de sortir du bouchon dans lequel nous sommes coincés en espérant ne pas avoir trop de retard à notre travail. Nous pouvons aussi tout simplement attendre parfois un courrier important, un colis que nous avons commandé sur un de ces sites dont je tairai le nom, mais que tout le monde connaît. Nous pouvons aussi parfois, d'une manière différente, attendre une phrase aimable de mon désagréable voisin du dessus qui me fait toujours la tête quand on sort le matin. Mais vous pouvez aussi attendre d'autres choses. Au plan spirituel, il en est de même. En effet, là aussi, et peut-être plus encore depuis quelques mois, nous vivons dans des formes d'attente. Car très souvent, nous attendons de l'aide, nous attendons une personne qui prendrait le temps de nous écouter, au début du culte, à la fin du culte, ou en venant nous rendre visite. Nous attendons une réponse aussi à une prière particulière. Nous pouvons aussi attendre une guérison, le secours de Dieu. Et malheureusement aussi, au bout du chemin, la mort elle-même.
tout disciple de Jésus que nous sommes, nous-mêmes, nous sommes dans une forme d'attente. Nous naviguons entre le déjà du royaume et le pas encore de la réalité du royaume de Dieu. Nous vivons, oui, dans l'attente du retour triomphal du Christ et l'anéantissement du mal. En bref, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous attendons. Et malheureusement, parfois, nous pouvons vivre cette attente dans un certain déséquilibre. Car nous pouvons devenir impatients et par là même nous égarer. Aussi, j'aimerais m'arrêter un instant sur une parole de Paul, une parole célèbre d'ailleurs, tirée de son épître aux Romains, où il dit ceci: « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voilà, ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Attendre avec persévérance n'est pas chose aisée. C'est même un travail, un apprentissage, peut-être il serait mieux de dire, un apprentissage de l'espérance chrétienne. Et nous y sommes invités au quotidien, bien plus souvent qu'on ne le croit. Mais comme beaucoup, si ce n'est chacun de ce monde, nous nous faisons aussi impatients dans ce domaine-là. Car nous voulons le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement, ou même la jouissance d'un bien maintenant et pas après. Le temps est même, pour certains, devenu un produit que l'on aspire à gérer, oui, et dans les cas où il nous échapperait, où il nous glisserait entre les doigts, et il le fait souvent, il se peut même que nous ayons déjà prévu une assurance ou une clause dans un contrat pour être remboursés ou dédommagés de ce temps perdu. Cela existe, dans certains cas. Pour ma part, j'aime à croire et j'aime à penser que le temps n'a rien d'un produit que l'on chercherait à maîtriser parfaitement ou à gérer telle une ressource dont on veut en tirer profit. Bien au contraire. J'aimerais que nous puissions accepter le fait qu'il est un cadeau. Oui, un cadeau qui nous est donné par le Créateur et le souverain de l'univers. Le souci est que trop souvent notre attitude faite d'impatience nous amène à croire que nous sommes, nous, au centre du temps et que quelque part il doit dépendre de nous. Or, je pense, quand on prend un tout petit peu de recul, nous savons qu'il n'en est rien. Et seul Dieu, d'ailleurs, il gouverne. Car oui, Dieu gouverne le temps car il l'a fait. Le temps n'existait pas avant Dieu. Il l'a créé et le temps ne gouverne pas à l'existence de Dieu. Comme évoqué un peu plus tôt, notre existence est faite de successions d'attentes. C'est peut-être un peu trop résumé, mais voyons-le là comme ça ce matin. La création, elle aussi, vit dans l'attente. Non pas d'une impatience, mais la création attend. Elle est d'ailleurs comme dans l'attente d'un enfantement, de la naissance de quelque chose. C'est ma part qui le dit. Cette drôle de considération, cette drôle d'image est celle que nous donne Paul, l'apôtre Paul, quelques versets auparavant de ceux que nous avons lus il y a un instant. Et c'est ce qu'il a choisi, lui, pour illustrer l'attente, l'espérance chrétienne, celle de la délivrance promise, celle d'une restauration pleine et totale qui nous est promise. Paul nous parle donc d'attente, d'une attente de la création à laquelle se joint, par l'œuvre de l'Esprit en eux, chaque disciple de Jésus. Tout enfant de Dieu vit donc, ou doit vivre donc, dans cet acte de foi, dans cette attente des promesses qui pour certaines sont déjà là et qui pour d'autres sont à venir.
Oui, l'attente chrétienne, l'attente du disciple, l'espérance qui doit nous animer est un acte de foi, car elle nous tourne vers un avenir certain, vers une promesse. Et parce que c'est un acte de foi, cette attente, cette espérance oriente notre existence, doit orienter notre existence. Et à ce propos, à propos de ces versets de Romains 8, notamment le verset 25 que nous connaissons pour beaucoup très bien, j'aime beaucoup d'ailleurs ce que dit Tish Harrison, cet auteur que j'ai beaucoup apprécié lire pendant cette période estivale, qui dit à propos même de ce verset: nous vivons chaque jour ordinaire dans la lumière d'une réalité future. Je le répète, nous vivons chaque jour ordinaire dans la lumière d'une réalité future. La meilleure partie de notre vie est à venir. Et je trouve ça plutôt bien résumé pour exprimer ce que dit Paul, même si elle ne dit pas tout là aussi. Alors oui, le chrétien vit dans l'attente et il se joint à la création pour cette espérance. Mais attention, vivre l'espérance chrétienne, dans l'attente des promesses de notre Dieu, ce n'est pas vivre non plus le nez en l'air. Et de rester comme cela, à rester attendre passivement que quelque chose de bon nous arrive. L'attente à laquelle l'Esprit de Dieu nous invite est une période qui jalonne notre existence, une période où nous sommes en formation, où nous nous laissons modeler aussi, pour apprendre, pour espérer, pour goûter à la patience divine, à vouloir en rechercher son plan et non nos désirs propres. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous vivons d'une manière plus vive, peut-être encore depuis mars dernier, en raison de cette pandémie qui nous a mis dans des formes d'attente que nous n'avions pas imaginées. D'ailleurs, en raison de ce qu'elle nous invite à vivre, encore aujourd'hui et peut-être même demain pour un peu de temps, ne sommes-nous pas gagnés justement par des formes d'attente? Alors oui, depuis mars, et la pandémie qui continue d'être là, les attentes ont foisonné dans nos esprits. Je vous fais un petit bref récapitulatif de ce que nous avons vécu. Nous avons attendu, il fut un temps, la fin du confinement. Je vais trop vite là. Nous avons aussi, pour certains, attendu l'ouverture des restaurants. Nous avions le souhait de retrouver les terrasses, d'aller manger quelque chose qui change notre ordinaire, etc., etc. Nous avons attendu le droit de parcourir pour d'autres plus de 100 km et d'aller retrouver les siens, sa famille, là-bas, au loin, dont parfois nous étions coupés, et parfois même dans la douleur, etc., etc. Des attentes, il y en a eu beaucoup, et il y en a toujours. Et cette même pandémie a aussi touché en profondeur la vie d'Église. Pas seulement la nôtre, toute l'Église, mais si je regarde un petit peu ce que nous avons vécu, là aussi nous avons entendu le droit de pouvoir nous réunir à nouveau en Église, comme maintenant, et de faire culte. Même si voilà, nous ne sommes pas tous là encore. D'ailleurs, nous attendons encore de partager notamment le repas du Seigneur, ou même de nous asseoir tous ensemble autour d'une grande table pour vivre un temps tel que nous les aimons les appeler, les agapes. Ou peut-être pour résumer un petit peu ce qui parfois est encore en attente dans le cœur de tous, nous attendons de retrouver et de revivre une communion fraternelle, mais au sens fort et large de ce que nous avions vécu auparavant. Oui, cette pandémie nous a mis dans des temps d'attente, des choses que nous n'imaginions pas vivre. Et alors, j'ose une question. Osons-nous demander pour notre quotidien, dans le temps de cette période de rentrée, en quoi ces événements passés et actuels pourraient être, entre guillemets, bénéfiques dans notre vie spirituelle et dans notre vie d'Église. J'ose le dire ainsi, même si ça peut peut-être déranger. Pourquoi se poser la question ainsi? Rappelons-nous que Dieu est souverain sur la création tout entière. Et puisque Dieu est souverain sur la création tout entière, on peut raisonnablement se demander si Dieu, là, n'use pas aussi de ces circonstances-là, de cette pandémie,
avec son cortège de contraintes qui sont encore bien présentes, pour nous inviter à croître, à grandir dans cette attente, mais plus encore, je préfère la nommer ainsi, dans cette espérance chrétienne. Oui, je crois, j'en suis persuadé, Dieu est à l'œuvre. Il l'a toujours été, mais en ce moment même, il est à l'œuvre comme si nous vivions une forme de jachère, alors, juste d'une image agricole. Je crois que ce que nous traversons là, ce que nous vivons en tant qu'Église, est-elle une jachère? Alors c'est quoi une jachère? Peut-être il est bon de l'expliquer un tout petit peu. La jachère est une technique agricole qui a pour but l'amélioration d'un sol, de la terre, en vue de la prochaine semence. Ou même pour reprendre le dictionnaire, le Larousse, il est dit que la terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. C'est un peu plus technique. Essayez de le voir comme cela. La jachère n'est pas à proprement parler un arrêt de toute activité de la terre ou du sol. Le paysan dit « Stop, je ne touche plus à cette terre, je ne fais rien, j'ai tout fauché, et on revient dans quelques mois, si ce n'est quelques années. » Ça n'est pas ça. Bien au contraire, pendant que ce sol, cette terre est au repos, quelque chose se passe. Une œuvre quasiment invisible se déroule. Alors là, c'est le vieux prof de bio qui parle, mais les petites choses qui vivent dans le sol, les micro-organismes qui parfois ont été maltraités avec tout ce que l'on jette dans les sols aujourd'hui, notamment en Occident, ces micro-organismes-là vont faire leur œuvre avec plus d'entrain, se renouveler. Les champignons vont se remettre à pousser. Alors les champignons, pas ceux qu'on mange, des petites choses bien invisibles. Les insectes aussi reviennent à peupler ces sols-là, participent tous à rendre plus fertile ce sol qui a parfois été bien trop utilisé, appauvri par une agriculture qui n'écoute plus les besoins d'un sol qui demeure vivant. Alors, ne poussons pas trop l'image, mais voilà ce qu'est la jachère. Je préfère arrêter là mon illustration, car j'aimerais en revenir à nous, à notre aujourd'hui, à cette situation que nous partageons et sur laquelle Dieu est pleinement souverain. En effet, cette rentrée qui s'ouvre, sous l'ère toujours présente de cette pandémie, cette situation sanitaire exceptionnelle par son ampleur, en plus de rappeler à notre humanité orgueilleuse notre grande fragilité, et même tout simplement notre mortalité, elle nous pousse, je le crois, et c'est là un peu mon message ce matin, à redécouvrir l'attente, l'espérance, à la revisiter pour en saisir l'enjeu de l'unique espérance de ce monde. Comme évoqué peu avant, à travers cette image de la jachère, cette attente ne veut pas dire inaction, ne veut pas dire immobilité ou pleine béatitude. Alors on a le droit un peu parfois d'avoir le nez en l'air, pour admirer. Elle ne signifie pas non plus qu'il faille baisser les bras et de se dire « nous n'y arriverons jamais ». Rien de ce qui n'arrive aujourd'hui n'échappe au projet divin, ni ne vient à le contrarier. Entendez-le bien. Nous sommes peut-être frustrés et contrariés, oui. Mais le plan divin est en action à travers cette pandémie. Plus encore, je crois, et c'est ce que je vais vous dire, Dieu l'utilise pour continuer de préparer la terre de mission qu'est sa création. Aujourd'hui et en vue de demain. Et à l'échelle de notre Église locale, cette attente ne doit pas nous faire renoncer à l'idée de pouvoir nous réunir prochainement, bientôt. Et quand je dis nous réunir, nous sommes là pour certains, mais nous ne sommes pas tous là. Beaucoup aujourd'hui encore sont coupés de cette vie de culte, de cette fraternité, de cette communion. Et j'ose espérer que bientôt, petits et grands se réjouiront ensemble, pour paraphraser une parole connue là aussi. Que nous aurons des occasions renouvelées de le louer dans une communion fraternelle pleinement retrouvée. Et cela arrive, cela approche. Je n'ai pas la connaissance de la date, mais j'en suis sûr. Donc ayons de la joie en vue de ce qui approche. Et cette période-là, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, nous l'espérions courte. Moi, quand j'ai entendu, on va tous devoir rentrer chez soi, les enfants vont être à la maison, c'était déjà catastrophe. Mais je m'étais dit, oh, une fois les vacances de Pâques finies, c'est bon, on les recasse tous et on repart de plus belle. Eh ben non. Oh,
Alors les enfants peuvent retourner à l'école, mais pour beaucoup d'autres choses, les contraintes sont encore là. Mais cette période, je l'espère, nous aura aidés et continuera de nous aider à saisir l'enjeu dans nos vies, de ce qui est crucial à notre existence, de ce qui la nourrit et la rassasie vraiment, car il n'existe qu'une seule source qui rassasie pour toujours et qui vient remplir cette attente, qui vient remplir cette espérance. Et là, je préfère aller reprendre une parole de notre Seigneur pour conclure. Car oui, cette attente-là, elle trouve satiété, elle se remplit, elle est étanchée dans sa soif auprès d'une seule personne. Et lui-même l'a dit ainsi, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors oui, aujourd'hui, voilà, nous sommes peut-être encore contrariés, frustrés, moi le premier, je ne vous le cache pas, de ne pas pouvoir vivre tout ce que nous avions habitude de faire. Mais entendez que le Seigneur, lui, continue de nous rassasier. Et que s'il a permis que nous soyons aujourd'hui dans ces attentes, je ne parle pas de l'espérance, mais de tout ce qui, quelque part, nous chagrine un peu, c'est qu'il veut l'utiliser pour notre bien. Non pas mon bien personnel uniquement, mais pour le bien de l'Église, notre Église locale, mais son Église sur cette terre. Et si nous pouvons penser, peut-être, que cela pourrait ressembler à une forme de jachère, alors merci Seigneur, parce qu'il y a des choses qui se passent là que nous ne percevons pas, que nous ne mesurons peut-être pas nous encore, mais qui préparent sa gloire à venir. Je vous propose simplement peut-être que nous nous recueillions un instant, chacun en silence, pour demander au Seigneur encore de nous parler et de remplir ses attentes. Seigneur, en ce temps de rentrée, en ce temps où effectivement nous retrouvons beaucoup de nos habitudes, nous nous sentons peut-être encore comme frustrés de ne pas pouvoir revivre plus librement, de ne pas pouvoir notamment dans cette vie d'église, dans cette communion, de nous retrouver tous ensemble. Seigneur, que toute cette période qui est encore là et continue d'avancer devant nous, puisse être occasion encore de nous renouveler, de nous ressourcer, de nous inviter à retrouver, redécouvrir cette espérance dans laquelle tu nous invites à vivre aujourd'hui, en vue de demain. Seigneur, oui, toi qui agis dans ce monde, tel le vent dont on ne sait d'où il vient, puisses-tu agir puissamment dans nos cœurs, puisses-tu agir puissamment dans l'Église, ici même comme à travers tout le monde, afin que de tout ce que nous vivons, de tout ce qui se passe et de ce que toi tu fais et accomplis aujourd'hui, là encore, ce soit des moissons nouvelles qui puissent aussi voir le jour prochainement. Oui Seigneur, fais de ton Église ce terreau fertile de laquelle sortira des fruits qui jailliront et resplendiront dans ce monde pour ta gloire, pour te servir, pour t'honorer. Seigneur, puisses-tu nous utiliser et montre-nous encore comment tu désires le faire pour aujourd'hui, pour demain, jusqu'au jour de ton retour. Amen.